Alors soyez bénis. On va passer à la parole. Gloire à Dieu. Laisse la tête pour la parole. Demande à Dieu de te bénir, de te visiter, de te parler, de te donner une révélation. Quelque chose par lequel tu vas avancer dans ta vie. Alléluia. Seigneur, merci, nous sommes honorés, Saint-Esprit. Nous prions que tu nous bénisses. Nous nous effaçons. Prends le contrôle, Père, et agis. Charge-nous, bénis-nous par ta présence, par des délivrances, par des libérations, par des paroles, par des bénédictions. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alors, la dernière fois, nous avons vu la bonté de Dieu. Donc, je vais continuer là-dessus, sur la bonté de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on peut ajouter la bonté de Dieu n'est méritée par personne. Amen. Gloire à Dieu. Oh, yes. Romains chapitre 8, verset 28. Donc, la dernière fois, j'avais dit que la bonté de Dieu se renouvelait chaque matin, n'est-ce pas? Qui a été béni par la parole. L'idée ici, c'est que tu changes ta mentalité. Amen. Yeah. Et on avait dit que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté envers nous. Donc, chaque matin, il y a de l'espoir. Et on avait indiqué comment il fallait se lever le matin pour prier, des choses comme ça. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, toujours la bonté de Dieu n'est méritée par personne. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste. L'idée ici, c'est de vous montrer que Dieu est bon. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Donc, nous que Dieu a connus d'avance, alléluia, quand on parle de ça, c'est de toi qu'on parle. Amen. Il nous a appelés, d'abord il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés. On n'a pas dit qu'il va nous glorifier. Avant, quand je lisais ça, c'est comme si il va maintenant me glorifier. Non. Il nous a déjà glorifiés. Alléluia. Sans qu'on ait rien fait. Glorifier, c'est élever. Glorifier, c'est récompenser. Glorifier, c'est révéler. Alléluia. Dieu t'a déjà révélé. Je parle de la bonté de Dieu. Tu n'as encore rien fait, tu as déjà révélé. Tu comprends ça mieux quand tu lis Hébreux chapitre 4, verset 2 à 3. Hébreux chapitre 4, verset 2 à 3. On va prendre ce verset-là pour prendre. Si les enfants pleurent, sortez avec eux, s'il vous plaît. Merci. Hébreux 4, verset 2 à 3. Regardez. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Donc une parole peut te servir de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc si on parle que ça ne trouve pas la foi chez toi, c'est comme si on n'a rien fait. Tu as besoin de la foi. Quelqu'un reçoit la foi au nom de Jésus. Amen. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Dis Jean dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création. Waouh! Regardez, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création. Alléluia. Donc, j'essaie de vous expliquer que Dieu est bon. J'essaie d'expliquer que il faut arrêter de compter sur tes œuvres pour que Dieu te bénisse. Tous ceux qui comptent sur leur mérite ne vont pas loin avec Dieu. Si tu crois que c'est parce que tu as jeûné 15 jours que Dieu va te bénir, tu ne vas jamais être béni. Ça, c'est le problème des chrétiens. Et c'est le problème des gens qui marchent avec Dieu. Donc aujourd'hui, je vais te faire comprendre que tu n'es pas béni parce que tu as jeûné. Tu es béni parce que Dieu est bon et qu'il t'a fait grâce. Alléluia.
Et maintenant, ce verset-là nous dit quoi? Le premier verset dit que Dieu nous a déjà glorifiés. Le deuxième verset dit que il a fini ses œuvres avant la fondation du monde. Actuellement, Dieu ne fait rien. Hein? Tout ce que Dieu devait faire pour toi, il a déjà fait. Maintenant, ma question, tu as fait quoi et puis Dieu t'a déjà glorifié? Voici la question. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu t'ait déjà glorifié? La Bible dit qu'avant la fondation du monde, c'est-à-dire qu'avant que la terre ne fût créée, Dieu t'avait déjà glorifié. Tu avais fait quoi? Tu n'avais pas encore jeûné. Tu n'étais pas encore venu à l'église. Tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'avais pas encore payé dîme. Tu n'étais pas encore né. Que Dieu t'avait déjà glorifié. Donc c'est sa bonté. Tu n'avais rien fait, donc tu ne mérites rien. Si tu veux baser la bénédiction dessus, la bonté, tes mérites, tu ne vas rien recevoir. Alléluia. Parce que Dieu t'a déjà béni avant même que tu sois né. Il t'a déjà glorifié. Tu n'as encore rien fait. Le gars là, il est bon. Amen. C'est un gars qui est bon. Dis amen bien. Tu dois comprendre que le gars là, il est bon. Amen. Si j'ai quelque chose, ce n'est pas parce que j'ai fait. J'ai quelque chose parce que lui, il est bon. Avant même que je fasse quoi que ce soit, il m'a déjà donné. Parce qu'il est bon. Dis amen bien. Oui, quelqu'un peut me dire, mais donc les actions servent à quoi? Non, les actions servent à garder la bonté de Dieu. Ce n'est pas tes actions qui créent la bonté. Amen. Ce n'est pas tes actions qui amènent Dieu à te donner. Alléluia. Tes actions servent à garder la grâce pour ne pas la perdre. Sinon, c'est la bonté de Dieu. Comme il est bon là, il te donne ça gratuitement. Il t'a déjà donné. Aïe. Tu vas comprendre. On voit le cas d'Abraham. Yeah. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu est mauvais. Aïe. Le cas d'Abraham. Voyez un peu. Genèse, nous allons au chapitre 12. Verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham. Non, il ne s'appelait même pas Abraham, il s'appelait Abraham. La différence, c'est qu'ici, il ne connaissait pas le Seigneur. Abraham, c'est celui qui n'était pas dans l'alliance avec Dieu. Un païen, il était idolâtre. Abraham. Mais Dieu va lui dire, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Continue. Je ferai de toi une grande nation. Abraham n'avait pas encore sacrifié son fils. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Il n'avait pas encore gêné une seule fois. Il n'avait pas encore obéi à Dieu. Dieu vient lui dire, voilà ce qu'il a fait pour toi. Continue. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, je bénirai ceux qui te béniront là. Abraham n'avait rien fait. Vous qui êtes dans ce passage, il y a gêné 2 jours là, tu dis que Dieu va bénir ceux qui te béniront et maudiront. C'est faux. Alléluia. C'est juste basé sur la bonté de Dieu. Dieu même est tellement bon. C'est un Dieu qui est bon. Alléluia. Donc, il donne les bonnes choses sans que tu n'aies fait quoi que ce soit. Alléluia. Je sais que c'est dur d'entendre ça, mais il faut que tu entendes ça. Alléluia. Dis amen bien. Il faut que ça rentre dans ton esprit. Ma question, Abraham avait gêné où? Il avait fait quel sacrifice? Il avait adoré Dieu où? Rien de tout ça. Et Dieu lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il n'a encore rien fait. Ça veut dire que le gars, il est bon. Donc, la source de la bénédiction d'Abraham, ce n'est pas son sacrifice. C'est la bonté de Dieu. Je serai béni pas parce que je suis fort. Je serai béni pas parce que je sacrifie. Je serai béni de la chose. C'est que mon Dieu, là, il est bon. Et il bénit ses enfants. Alléluia. Je veux que tu crois en ça. Arrête de mettre tes yeux sur tes œuvres. C'est pour ça que ça ne marche pas. Si Dieu veut te traiter en fonction de tes œuvres, il ne va rien te donner. Dieu, il est bon. C'est de sa bonté que tu tires ça. Hey! On va aller un peu loin. Abraham toujours. Hey! Genèse 15, 13. Genèse 15, 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Il vient d'introduire Joseph comme ça. Alléluia. Donc on a vu le cas d'Abraham. Je suis en train de vous expliquer que Dieu est bon. Dis amen bien. Le cas d'Abraham, c'est qu'Abraham n'avait pas encore sacrifié son fils, que Dieu déjà lui avait promis la bénédiction. Yes. Qu'il serait grand. Écoutez-moi très bien. La source de ta bénédiction, ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu.
La source de ta bénédiction, c'est que ton Dieu là, il est bon. C'est la bonté de l'Éternel. Ah, tu n'as pas dit amen. C'est la bonté de l'Éternel. Si tu peux croire que Dieu est bon, Dieu va te donner la chose là. Si tu peux croire que Dieu est bon, Dieu va te guérir. Si tu peux croire que Dieu est bon, toi tu vas aller loin. Dieu n'a pas besoin d'abord de tes œuvres. Il a besoin de ta foi. Il a besoin que tu crois en lui, que tu crois qu'il est bon. Je vais te susciter une certaine foi. Il faut arrêter de voir tes œuvres. Il faut voir la bonté de Dieu. Il faut voir la grâce de Dieu. Il faut voir qu'il est bon pour me guérir. Il est bon pour me lever. Il est bon pour me bénir. Alléluia. Oh yes. Amen. Maintenant regarde. Genèse 37, verset 9. On a lu un verset qui nous parle de... Ils vont souffrir à l'étranger. Donc Dieu savait déjà qu'il allait y avoir un temps où son peuple allait être à l'étranger. Il allait avoir une famine qu'elle les envoyer à l'étranger. Mais Dieu les envoie à l'étranger pourquoi? Pour ne pas qu'ils meurent. Amen. Donc Dieu savait qu'à un certain moment, il devait secourir Israël. Genèse 37, verset 9. Le cas de Joseph. Il eut un autre songe. Et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore eu un songe. Et voici, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ce songe-là, ça lui annonçait qu'il serait premier ministre. Mais en ce moment, il avait fait quoi? On dit non, c'est parce qu'il n'a pas écouté la femme qu'on appelle de Potiphar. À ce moment-là, l'opportunité de coucher, mais il n'était pas là. Il avait fait quoi ici, là? Et puis le soleil vient se prosterner devant lui. On n'a pas dit ça, c'est pour mon frère, ça s'est prosterné. Souvent, c'est que vous oubliez, les rêves sont réalité. Quand Joseph a dormi, il s'est réveillé sage. Il a dormi, toclo. Quand il s'est réveillé, il était sage. C'est le qui s'est passé un rêve là, ça s'est vraiment passé. L'enfant, il a dormi, c'est qu'il s'est levé, il était le premier ministre. Aïe! Il avait fait quoi? Il n'avait rien fait. Le truc, c'est qu'il est tombé dans le coup du plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il fallait que Dieu sauve son peuple. Donc Dieu dit, il a te choisi. Il fallait que Dieu envoie quelqu'un en Égypte pour être premier ministre. Dieu dit, il a pris qui? Toi. Tu n'as encore rien fait. Regarde, il y a un homme de Dieu qui a dit, la Côte d'Ivoire va entrer dans la saison des méga églises. Et puis il m'a dit, mon fils, Dieu t'a choisi, tu feras partie des gens qui auront des méga églises. Non, ce n'est pas mérite. Je suis né au moment où Dieu a besoin de méga églises. Il regarde, bon, qui est prendre? Bon, parce qu'on est dedans. Tu n'as pas encore chaîné. Tu n'as pas encore prié. Il t'a déjà donné une méga église. Ce n'est pas parce que tu as chaîné qu'il t'a donné. C'est parce qu'il est bon. C'est la bonté. C'est la bonté de Dieu. Dis à ton voisin, c'est la bonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Je ne prêche pas. Alléluia. Je veux que tu crois que Dieu est bon. Arrête de penser que c'est parce que tu n'as pas encore fait quelque chose que ce n'est pas encore arrivé. C'est faux. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. La bonté de Dieu, elle suffit. Alléluia. Les oiseaux ne s'aiment pas, mais ils mangent. Ils ne travaillent pas, mais ils ont des maisons. Moi, je connais Kotokoli, ils ont maison. Je connais jaune noir, ils ont maison. Je connais pigeon, ils ont maison. Moineau, on a maison. Toi qui es l'homme, ils ont fait quoi pour avoir maison? Je prophétise ça. Tu auras ta maison à cause de la bonté de l'Éternel. Ah, quelqu'un dit pas bien, quelqu'un. Tu n'as pas bien dit amen. Tu n'auras pas ta maison parce que tu es bon. Tu n'auras pas ta maison parce que tu payes dîme. Tu auras ta maison parce que Dieu est bon. Il te fera grâce. Il va quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu est bon, frère. Dieu est bon, ma soeur. Dieu est bon, mon frère. Dieu est bon. Tu dois croire que Dieu est bon. Il n'a pas besoin de toi te fatiguer. Dieu est bon. Alléluia. Toi-même là, ton enfant qui est mauvais, tu dois la manger. Ton enfant qui est bizarre, tu as payé cadeau pour lui. Ton enfant qui est bizarre, tu le nourris. Tu l'habilles. Tu le soignes. Qui a dit à son enfant, tant que tu ne vas pas courir ici jusqu'à Gagnoa pour revenir, tu ne manges pas. Tu es méchant si tu fais ça. Quand vous avez cette pensée-là, s'il ne gêne pas, Dieu ne va rien me donner. S'il ne prie pas, il ne va rien me donner. Tu dis que Dieu est méchant. Et Dieu n'est pas méchant. Je suis en train de dire que Dieu n'est pas méchant. Il est bon. 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 Il est. Ah, 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 il est. Alléluia. Dieu est bon. Dieu avait bien
Dieu est bon de te choquer. Donne-moi la parabole du riche unique, du riche insensé. De poursuivre de m'arrêter. Qui est prêt à recevoir une révélation qui a changé sa vie? Donne-moi la parabole de Pêche. Alléluia. Il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Hey! Il raisonnait en lui-même disant, que ferais-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit insensé. Donc c'était un insensé. Il dit cette nuit même, ton âme te sera retracée. Insensé. Dieu savait qu'il était insensé, mais Dieu a rendu prospère cette terre. Tu peux être insensé, mais la bonté de Dieu te rend prospère. Ah! Alléluia. Ce riche-là n'est pas devenu riche parce qu'il était bon, parce qu'il avait gêné, parce qu'il avait fait offrande. Non, il était insensé. Mais malgré qu'il était insensé, la bonté de Dieu l'a rendu prospère. Je prophétise, la bonté de Dieu va te rendre prospère. Ça va te rendre prospère. Mais Dieu a même bien qu'il prophétise, ça va te rendre prospère. 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 Alléluia. C'est là que tu vois que Dieu est bon. Et si Dieu peut rendre prospère un homme insensé, et toi, je vais changer ta mentalité. Dis à toi, personne, si Dieu peut rendre un homme prospère, un insensé prospère, et toi qui as Jésus, 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 va dire à quelqu'un, ah, Dieu est bon. Va dire, ah, Dieu est bon. Va dire, ah, Dieu est bon. Va dire, ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu il est bon. Dieu il est bon. Écoutez-moi bien. Dieu n'a pas besoin que tu lises toute ta Bible toute la nuit pour te rendre prospère. Dieu a besoin que tu crois qu'il est bon. Il est bon. Il va te rendre prospère. Lui-même là, c'est un bon gars. Regarde, quand tu as à côté quelqu'un qui est bon, tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts. Tu sais qu'il va te bénir. Mais pas parce que lui-même là, il est bon. Je veux que vous commenciez à comprendre ça comme ça. Maintenant, il y a des choqués. Vous les femmes là, souvent Dieu fait exprès pour vous parler. Remarquez, mais c'est la mauvaise femme que le bon mari. Yeah. Dieu veut te faire comprendre qu'avoir un bon mari là, ce n'est pas tes œuvres. Les femmes qui construisent leurs œuvres pour avoir un bon mari, tu n'as jamais gagné un bon mari. Avoir un bon mari, c'est la bonté de l'Éternel. Il est bon, donc il te donne un bon mari. Les femmes qui pensent qu'elles sont bien là, quand Marie vient, elle paye un peu pour lui. Elle paye le parfum pour lui. Elle soigne sa maman. Elle construit pour lui. Elle paye son concours. Elle compte qu'il a fait tout ça. Là comme ça, il va me marier. Le temps va se rendre compte. Fier le gars, il est parti ailleurs. Dieu est en train de lui dire, c'est pas par tes œuvres que tu vas avoir un bon mari. C'est parce que moi je suis bon. Donc la méchante, ça qui est méchante, je lui donne un bon mari. Pour te faire comprendre, ça n'a rien à voir avec la gentillesse. Je prophétise, reçois un bon mari. S'il y a une fille ici, attends, s'il y a une fille ici, il faut lui dire, madame, c'est pas par tes œuvres, c'est pas par tes sacrifices. Tu vas avoir un bon mari. Bon mari là, c'est la bonté de Dieu. Dieu te donne ça. Parce qu'il est bon, 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 parce qu'il est bon. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Les mauvaises filles là, comment elles savent qu'elles sont mauvaises? Elle dit, si elle veut regarder mes actions là, moi je ne vais pas gagner un bon mari. Seigneur, je sais que je suis mauvais. Donc je consulte toi. Toi tu es bon. Je consulte ta bonté. Et effectivement, Dieu aime ça.
suis bien. Je continue mes bonnes œuvres. Je dis, ah bon? Si c'est le mérite là, tu ne vas rien avoir. Avec Dieu, ce n'est pas le mérite. Avec Dieu, c'est la bonté et c'est la grâce. Reçois la grâce au nom de Jésus. 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 Alléluia. Écoute-moi, écoute-moi. Dans la Bible, il y a une femme qui s'appelle Milka. Elle n'aimait pas qu'on adore Dieu. C'est elle qui a marié le roi. Elle n'aimait pas qu'on adore Dieu même. Quand David adore Dieu, elle se plaît. Mais c'est elle qui a marié le roi. Tu sais pourquoi? Elle savait qu'elle était mauvaise. Elle a dit, Dieu, ne regarde pas mes œuvres. Moi, c'est que toi là, tu es bon. Toi là, tu es un homme de grâce. Tu fais grâce à qui tu fais grâce. Mais mes œuvres là, pour pas regarder ça. Je crois que tu es bon. Je crois que tu es bon. Je crois que tu es bon. Et quand tu as vu ça, hein, tu crois que je suis bon. Tu es bon mari. Tu es bon mari. Tu es bon mari. Tu es bon mari. Ah tiens. Ah tiens. Ah tiens. Ah tiens. Alléluia. Écoutez. Écoutez. La Bible dit, un homme bon dit de bonnes choses de son bon trésor. L'un des trésors que les chrétiens n'ont pas, c'est de croire que Dieu est bon. En fait, quand tu penses que Dieu est bon, qu'il est un Dieu de grâce, voici ton trésor qui est là. C'est dans ça que Dieu puise pour te donner. Si tu crois que Dieu est dur, ta vie sera dure. Si tu crois que Dieu est compliqué, ta vie sera compliquée. Je ne sais pas si elle parle ou elle ne parle pas. Dieu n'aime pas les gens qui continuent leurs œuvres. Dieu n'aime pas ça. Parce que si Dieu veut te récompenser par tes œuvres, il y a longtemps tu es mort. Un jour, la Bible dit qu'il y a un bon gars d'après lui-même. Il est parti dans la prison, il dit, Seigneur, je te rends gloire. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Moi, là, depuis que je suis petit, les 10 commandements, je mange ça. Seigneur, je te rends gloire. Moi, je suis bien. Hein? Et il y avait un à côté qui dit, Seigneur, moi, je ne suis pas bien. Pardonne-moi. Moi, je compte sur ta grâce. La Bible dit que Dieu a préféré l'autre qui parlait mal de lui-même. Dieu n'aime pas les gens qui comptent sur les œuvres. Tes œuvres ne peuvent rien t'apporter. J'ai dit, tes œuvres ne peuvent rien t'apporter. Tes œuvres ne vont rien t'apporter. On fait les œuvres juste pour maintenir une alliance. Mais ce n'est pas les œuvres qui envoient l'alliance. Ah, je ne sais pas si c'est prophétique ça. Apprenez à compter sur la bonté de Dieu. En cette fin d'année, il faut compter sur la bonté de Dieu. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Arrête de penser à tes œuvres. Les gens qui sont, remarquez, les gens qui sont là, Seigneur, cette année-là, il a gêné 40 jours. Il a payé ma dîme. Fiolongo. Chérie, en fait, tu comptes sur tes œuvres pour être béni. Dieu n'aime pas ça. Ça ne marche pas. Toi, tu comptes plus sur la grâce. Tu comptes plus sur la bonté de Dieu. Tu penses que tu es arrivé. Toi, tu as fait quoi qui est bon? Si on veut peser ce que tu fais qui est bon et ce que tu fais qui est mauvais, ce qui est mauvais va prendre le dessus. Si Dieu veut te récompenser par ton salaire, tu es mort. Dis à mec qui prêche. Ce que Dieu veut, apprenez à compter sur sa bonté. Tu as un Dieu qui est bon. Tu ne vas pas échouer. Ah, je ne sais pas si je parle la vérité. Moi, depuis la révélation des oiseaux, là, je crois que j'aurai plusieurs maisons. Les oiseaux, là, chaque année, ils font une nouvelle maison. Je crois que Dieu peut me faire la grâce de bâtir des maisons chaque année. De construire des cathédrales chaque année. Quelqu'un ne reçoit pas la grâce. Reçois la grâce au nom de Jésus. 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 En fait, je vais te dire, tu seras milliardaire pas parce que tu donnes l'offrande. Tu seras milliardaire parce que Dieu est bon et il a choisi de faire de toi un milliardaire. Maintenant, ton offrande va maintenir l'alliance. Mais ce n'est pas ton offrande qui fait ça. C'est la bonté de Dieu qui te donne. Je ne sais pas si tu as compris la partie là. Alléluia. Alléluia. Écoutez, tout, c'est comme Joseph. C'est comme Joseph. Dieu a son plan. Et quand il arrive dans son plan, il a besoin de milliardaires. Milliardaires chrétiens. Il dit, regarde, qui est prendre? Toi. Donc, quand Dieu te dit, il va te prendre comme milliardaire, qu'est-ce qu'il fait? Dieu maintenant te montre comment tu dois faire pour entrer dans la grâce. C'est pas que tu es fort, hein. Comme Dieu a choisi de te rendre milliardaire, là,
Lui, même, il vient maintenant te donner les secrets. En plus de la grâce, il te donne maintenant les secrets pour que tu sois milliardaire. Mais au départ, c'est parce qu'il avait décidé de te rendre milliardaire. Sinon, tu ne peux jamais être riche. Si Dieu n'a pas choisi. Et il t'a choisi pourquoi? Tu n'as encore rien fait. C'est juste sa bonté. Dieu t'a choisi simplement comme sa bonté. Donc toi maintenant, tu ne dois pas penser que tu as fait dîme. Non. Au contraire, c'est parce que Dieu est bon que tu payes dîme. C'est parce que Dieu est bon qu'il te montre qu'on doit payer dîme. Je ne sais pas si comment on va dire. Écoutez. Je veux que vous ouvriez un peu votre esprit. Oyedepo. Il mangeait Gary. Dormi. Gary. Un jour, sa femme a fait omelette. Œuf que vous connaissez là. 2 œufs, un pain. Matin, il a mangé, il a dit c'est vraiment doux. Puis il lui a dit ça coûte combien? Quand elle a dit le prix, il dit il ne faut plus jamais préparer œuf encore. Ça coûte trop cher. C'est le cet homme qui te parle. Mais lui, il a cru que Dieu est bon. Quand tu l'entends prêcher, il pense que Dieu est bon. Aujourd'hui là, il a 2 jets privés. Sa femme a un jet privé. Il a construit un temple de combien de kilomètres, combien de milliards là? Il y a un monsieur qui est venu donner 4 milliards. Il dit non, il ne prend pas. Le monsieur dit pardon, il ne prend pas mes 4 milliards. Il dit non, il y a déjà l'argent pour ça. On ne prend pas tes 4 milliards. Il dit il ne prend pas tes 4 milliards. Quelqu'un qui mangeait Gary avant. Parce qu'il croit que Dieu est bon. Et Kenneth Hagin, lui, pour payer sa maison, il est obligé d'aller prêcher. Sinon, il ne pouvait pas payer sa maison. Mais quand il mourait, sa dîme faisait 600 milliards. Parce que lui aussi, il croyait que Dieu est bon. Ils n'ont pas tiré leur prospérité de leurs œuvres, mais de la révélation que Dieu est bon et qu'il fait grâce à ses enfants. Est-ce que tu peux croire que Dieu est bon même? Est-ce que tu peux t'oublier un peu? Quand tu crois que Dieu est bon, tu ne penses pas qu'il va te juger par ce que tu fais. Mais il va te juger par ce que lui veut faire pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Les gens qui ne guérissent pas là, c'est parce que souvent ils pensent qu'ils doivent faire quelque chose pour être guéris. Si tu crois que Dieu est bon pour te guérir, il y a longtemps qu'il est guéri. Il te guérit parce qu'il est bon. Amen. Je vais changer la mentalité de quelqu'un. Dieu, il est bon. Un insensé qui prospère. Donc l'insensé peut prospérer. Hein? Dis-moi, si l'insensé prospère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas ses œuvres qu'ils ont regardé. Ou bien vous ne voyez pas la partie là? Il y en a qui ne voient pas. Ceux qui sont assis ici, ils ne voient pas. Il dit, papa, dis quoi même? Alléluia. Dis à mec qui prêche. Et ça rentre dans ton esprit, ça rentre dans ton esprit. Ça rentre bien. Et Milka. Milka la mauvaise, elle est roi. Elle s'est mariée à un roi. Toi, tu crois que tu es trop bonne. C'est à quoi ça depuis là? C'est les pains sur moi qui viennent. Le faux type. Regarde, souvent, même parmi les pasteurs, beaucoup de mauvais pasteurs en grande église. Je vous dis la vérité. Ils ne prêchent pas bonne chose même. C'est qu'ils prêchent, ça ne va pas au ciel. Mais il a le monde. Parce que lui, il sait qu'il n'est pas bon. Lui, il sait que c'est Dieu qui a envoyé. Or, celui qui pense qu'il est bon là, lui, c'est que c'est parce que lui, il est bon, Dieu va envoyer. Dieu dit, tu as duré là. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, depuis ce jour, il y a su que je ne suis pas bon. Il y a su que, où je suis là. C'est la bonté de Dieu qui a me donné la méga église. Je ne sais pas si tu comprends la partie là. Va dire à 3 personnes, où je suis là. Je ne suis pas bon. C'est la bonté de Dieu qui a me rendu milliardaire, qui a me rendu prospère, qui a me donné bon mari, qui a fait que mes affaires vont marcher, qui a fait que l'église va grandir. Il faut dire, je crois que c'est la bonté de Dieu. Dis, je crois que c'est la bonté de Dieu. Je crois que Dieu, il est bon. Alléluia. Oh yes. Assieds-toi. Maintenant, vous qui aimez la méritocratie là, si Dieu veut te juger, toi tu payes 10 combien? À quoi les 10 000 francs tu as donné là? Bon, si ça t'a donné, c'est 100%. Il y a 30%, 60%, 100%. Je n'est pas sûr que tu sois à 100%. Mais si on veut te donner 100%, 1000 francs multipliés par 100 fait comment? Ça fait 100 000. 100 000 peut construire une maison. Toi qui comptes ta dîme, non, j'ai donné là. Si Dieu veut te récompenser en fonction de ta dîme. Moi, l'année passée, j'ai donné 100 000 ici. 100 000 la multiplié par 100 fait combien? Ça fait 1 million. Il y a une maison 80 millions. Ah, rien à voir.
Dieu est bon, hein? En fait, Dieu est bon, hein? Moi, il a fait quoi même? Et puis voiture, terrain, maison, voyage, connexion. Quand tu multiplies, tu vois que tu ne méritais pas. Mais vous qui pensez que vous méritez, c'est pour ça que vous n'avez rien. Arrêtez de penser que vous méritez. Tu ne mérites rien. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Nous n'avons fait la case. Bon, tu as la case là. Si on veut multiplier par 100 pour te donner, tu vas voir quoi? Alléluia. De prêcher ou pas prêcher? Non, on a prié beaucoup, on n'a rien vu. Toi, si on veut multiplier ta prière pour te donner, tu vas voir quoi? Tu as semé quoi? Alléluia. Si Dieu veut te bénir en fonction de ce que tu as semé là, tu as foutu. Si Dieu, hey, tu as payé ta dîme ici, mais tu as fait hier. Attends, il va te récompenser, on voit. Alléluia. Dis amen bien. Tu es venu parler un peu, mais tu as convoité mari de quelqu'un. Tu as cherché femme de quelqu'un. Si Dieu met ça pour te donner, tu peux avaler. De prêcher, on va prêcher. Arrêtez de compter sur vos œuvres. Comptez sur la bonté de l'Éternel. Le gars là, il est bon. Il va me donner. Le gars là, il est bon. Il va me donner. Le gars, il est bon. 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 Jésus, il est bon. Il va me donner. Jésus, il est bon. 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 Oh là là! En cette fin d'année, que la bonté de l'Éternel se déverse dans tes finances, se déverse dans ton mariage, se déverse dans ton travail, se déverse dans ton foyer, se déverse dans ton commerce. Il y a des gens ici, tu as tué un mouton cette année au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. La bonté de l'Éternel va te faire tuer un mouton. Quelqu'un n'a pas... Celui qui dit amen, il faut recevoir la grâce. La bonté de l'Éternel va te faire tuer un bœuf. Ils n'ont pas la foi. Ton problème, tu regardes ton compte bancaire, comment il parle. Compte bancaire là, il n'y a rien là-bas. Il ne faut pas regarder ça. Alléluia. Il faut regarder la bonté du monsieur là. Il est bon. Dis-moi, quand c'est dit la vérité, quand tu es auprès de quelqu'un qui est bon, quand la fin d'année arrive, que lui, il a été tuer ses moutons, tu es en paix. Mais tu es dans ce mouton là, il y a pour toi dedans. Vrai ou faux? Dis à quelqu'un, il y a pour moi ce Dieu. Et ça va descendre. 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 Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Yes. Yeah. Parce que Dieu m'a dit, le problème c'est que les gens ne croient pas en lui. C'est pour ça qu'ils ne voient rien. Donc, on est en train de changer votre mental. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La dernière fois, il a donné 3 points. Aujourd'hui, il a donné 2 points sur moi. Je sais simplement les points. On a dit quoi? Il ne faut pas compter sur tes œuvres. La dernière fois, on a dit qu'il faut se lever tôt pour prier matin. Parce qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Actuellement, on en priait chaque matin de 5h à 7h sur la plateforme. Il faut te lever, tu vas prier pour prendre ta grâce. Alléluia. Toi, alors, il faut faire les offrandes chaque matin. Amen. Qui a commencé à faire les offrandes chaque matin? En ligne. Faites-le. Faites. Amen. Maintenant, au Dieu donne juste 2 points. Alléluia. Un autre point, espérer en Dieu chaque matin. Yeah. Espérer en Dieu chaque matin. Si tu veux voir la bonté de Dieu. Dieu est bon, mais pourquoi toi tu ne vois pas sa bonté? C'est parce que tu n'espères pas en lui chaque matin. Lamentation 3, verset 25. Mets le verset. Vous allez voir ici. Yeah. Pourquoi toi tu n'expérimentes pas la bonté? Regardez. Lamentation 3, verset 25. Yeah. L'Éternel, suivez, a de la bonté pour qui espère en lui. Et
et pour l'âme qui le cherche. Si tu n'espères pas en Dieu, ça ne vient pas. Il est bon, mais si tu n'espères pas en lui en tant que quelqu'un qui est bon, ça ne vient pas. Votre problème, chaque matin, quand vous levez le matin, vous espérez en votre oncle ou en votre tante, mais pas en l'Éternel. Il y a des femmes, mais tu espères en ton mari. Quoi, Joe? C'est la fin de l'année. Hein. L'année passée, là, c'est quand tu as dormi puis je ne me suis pas habillé. Et j'ai te dire en même temps, cette année 31 là, il ne faut pas que tu aies me honner là-bas. Hein. Cette année 31, il faut aller grouiller. Il faut que j'ai un nouveau habit. Ah, tu m'as mis dans ta maison là. Tu dois prendre soin de moi. Yeah. Je vais le verset. Je vais le verset. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en son mari. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en sa femme, en son papa, en son oncle, en son fils spirituel, en son frère en Christ. Pour qui espère en lui. Votre problème, vous ne voyez pas Dieu parce que vous n'espérez pas en Dieu. C'est vrai que vous êtes déjà prié, d'après vous êtes trop prié, vous n'avez rien vu. Donc maintenant, vous ne comptez même plus sur Dieu. Vous êtes là, mon frère, qui va m'aider? Mais c'est pour ça que tu ne vois pas la bonté de Dieu. Ton mari même se cherche. Ton mari même là, il se cherche. C'est parce que les garçons ne sont pas comme femmes. Si on avait croisé des garçons dans la rue, les garçons, tu vas marcher doucement comme ça, c'est gainsé. C'est solide. C'est chargé. Réfléchi. Il est concentré. C'est quand c'est un homme qui arrive à la maison et qui parle, toi, il est énervé. Parce qu'il est en train de réfléchir. C'est chaud. Parce qu'il voit Noël, cadeau des enfants, habits des enfants, manger. Et puis on l'appelle au village. Puis il voit premier, cadeau des enfants, 31, habits des enfants, offrande du prophète, manger de maman, perruque de madame, habits de madame, habits de tout le monde qui sont chez lui. Et il est là. Et toi tu es là. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne vois pas la bonté de Dieu. Toi, c'est ton mari qui est devenu ton Dieu. C'était dans vous, c'est moi qui suis devenu votre Dieu. Non, moi je sais que papa me laissait. Faut pas que tu aies prié. Papa m'a été de chercher la bonté de l'Éternel. Oh! Il y a une de mes filles qui était assise au salon, concentrée de réfléchir. Et prier. Il était en connexion. Mais quand tu es en connexion, tu ne parles pas, tu es concentré. Elle dit, papa, faut pas oublier notre perruque là. Hein? Il a dit, toi, tu n'avais pas encore eu habit. Qui te va moi? C'est perruque que tu cherches? Elle n'a pas d'espérance en Dieu. Elle a espérance au Père. Ça ne marche pas comme ça. C'est à cause ça vous ne voyez rien en fin d'année. C'est à cause ça vous ne voyez rien dans votre vie. Arrêtez d'espérer dans les gens. Il faut espérer en Dieu. Et tu vas voir sa bonté. Pour ton affaire, espère en Dieu. Pour ton voyage, espère en Dieu. Pour ton mariage, espère en Dieu. Pour ton travail, espère en Dieu. Pour ton enfantement, espère en Dieu. Pour ta promotion, espère en Dieu. Pour le miracle, espère en Dieu. Pour la croissance, espère en Dieu. Répète le verset. Répète le verset. Regardez, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Dieu aime les gens qui se lèvent matin et disent, Seigneur, voici une nouvelle journée que tu as faite. Je crois que toi là tu es bon. Que aujourd'hui là, je vais avoir 20 fois de clients que hier. Pendant que je sors, je crois papa en ta bonté. Que j'ai croisé quelqu'un qui va m'aider. Pendant que je suis là, papa je suis à la maison, mais tu me vois que je suis connecté. Je sais que mon téléphone va sonner. Et sauf que souvent, quand il n'y a pas l'argent, je regarde mon téléphone seulement. Je prends un check. Tu vois, c'est la partie wave. Et puis on rentre mon nez, je regarde. J'espère en l'Éternel qu'il y a un wave et Orange Money. Et souvent quand ça dure, mais ça dure aujourd'hui. Je reviens puis je commence à espérer. Et le temps, il y a me rendre compte.
bling blanc qui ont changé ta destinée cette semaine. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Cette année, on va t'envoyer un message pour t'annoncer funérailles. Pour t'annoncer la mort. On va t'envoyer un message pour t'annoncer qu'on vient te faire un transfert de 1 million pour les fêtes. De 2 millions pour les fêtes. De 200 000 pour les fêtes. De 50 000 pour les fêtes. Celui qui a fait reçoit le nom de Jésus. Yeah, merci. Lève ton téléphone, lève ton téléphone. Où est mon téléphone même? Allez, prends mon téléphone, viens m'envoyer. Lève ton téléphone, lève ton téléphone. Dépêche-toi. Je déclare. Chaque fois que tu vas espérer en Dieu, que des transferts d'argent te soient accordés. En cette fin d'année, il y a des plingolons qui ont changé ta vie. Il y a des messages de Wave qui ont changé ta vie. Il y a des messages d'Orange Money qui ont changé ta vie. Il y a des messages de Flux qui ont changé ta vie. Des messages de MoneyGram qui ont changé ta vie. Il y a des messages qui vont changer ta vie au nom de Jésus. Reçois ton argent pour ton mouton. Reçois l'argent pour ton poulet. Reçois l'argent pour tes vêtements. Reçois l'argent pour chaussures. Reçois l'argent pour habits. Reçois l'argent pour ta maison. Reçois l'argent pour voyage. Reçois l'argent pour faire des sacrifices. Reçois. Reçois. Yeah, on fait une prière. Dis Seigneur, que ta bonté me localise. Et localise mon Orange Money. Localise mon Wave. Seigneur, j'espère en toi. J'espère pas aux hommes. J'ai mis mon mari de côté. Ma femme de côté. Mon pasteur de côté. Mes oncles de côté. Mes fils et mes filles de côté. Mes parents que je connais de côté. J'espère en toi. J'espère en toi. En ta bonté. Dis Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Si l'insensé a prospéré en cette fin d'année, je crois par ta bonté, je vais prospérer. Mes affaires vont avancer. Tout va aller bien. Comment ça parle? Asseyez-vous. Le dernier. Pour avoir la bonté de Dieu dans sa vie, il faut faire quoi? Il faut espérer dans les richesses de sa grâce. Éphésiens 2:7. Qui aime ce message qui est en train de passer là? Vous voyez par exemple le riche. Il ne faut pas dire qu'il faut vivre mal. Le riche par exemple, son mauvais comportement a arrêté la grâce. Ça a arrêté la bonté de Dieu. Donc les œuvres que vous faites là, c'est pour que la grâce continue. Ce n'est pas pour envoyer la grâce. Ce qui envoie la grâce, c'est la bonté. Il faut que tu crois en ça. Si tu penses que ce sont tes œuvres qui envoient la grâce, tu ne vas jamais avoir la grâce. Jamais. C'est la bonté de Dieu qui t'envoie ça. Et c'est même sa grâce même qui va t'aider à maintenir ça. C'est lui qui va te montrer comment on fait pour maintenir ça. C'est lui qui va te montrer. Dieu est bon, hein? J'espère que tu comprends ça. Mais le verset, regardez, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Par sa bonté. Regardez, par quoi? Sa grâce, par quoi? Sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par sa bonté que Dieu te fait grâce. Ce n'est pas par ton jeûne. On n'a pas dit de ne pas gêner, mais ce n'est pas par ton jeûne que ça va venir. Vous
croyez pas à la bonne chose. Il est temps maintenant de croire en sa bonté. L'infinie richesse de sa bonté. Dieu rend prospère. Il y a un monsieur qui s'appelle Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. C'est un grand homme de Dieu aussi. Sa maison là, ça fait 9 km en plein États-Unis. Clôture. Parce qu'on a un garage de voiture, c'est comme ça, lui, il a un garage d'avion. Chez lui. Il a commencé à zéro. Il n'avait rien. Mais il croit que Dieu est bon. Les gens qui croient que Dieu est bon là, ils sont bénis. Hein? C'est nous, on croit que Dieu est dur là, on n'est pas bénis. On lutte. Non, aujourd'hui là, il a fait à la case là comme ça, Dieu va me bénir. Là, à la case, chez lui, parce que tu ne vois pas la bonne chose. Ce n'est pas ton anakazo qui a te béni. Quand tu auprès de quelqu'un qui est mauvais là, il faut travailler comment. Il ne te donne pas. C'est vrai, mais c'est faux. Il y a des patrons qui sont mauvais, tu vas te tuer pour eux. Ils ne te donnent pas. C'est là que tu vois la différence. Mais quand tu auprès de quelqu'un qui est bon, ce n'est pas ton travail qui te donne. Le gars, il est bon. Je veux que vous compreniez ça. Amen. À partir de maintenant, la grâce de Dieu, elle est disponible pour toi. Pourvu que tu comptes sur la bonté de Dieu. Sur sa bonté. Je vous disais ici, quand tu crois que c'est parce qu'il y a, par exemple, prenons un exemple. Prenons par exemple, Papa Mohamed Sanogo. Les milliards qu'il dépense pour faire les croisades, si tu crois qu'il est fort, tu es orgueilleux. Parce que le jour où tu as fait ça aussi, tu as pensé que tu es fort. C'est ta fin qui est là. Hein? Il n'est pas fort. C'est la grâce de Dieu qui l'a localisé. C'est Dieu qui est fort dans sa vie. Donc lui, il n'est pas fort. Donc toi aussi, quand tu penses comme ça, Dieu va t'envoyer aussi là-bas. Parce que Dieu croit que si tu t'envoies là-bas, tu ne vas pas prendre la gloire. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui a l'argent, mais qui a une grosse voiture, non, c'est un dur. Toi aussi, le jour où tu vas donner la voiture, tu vas dire, moi, je suis un dur maintenant. Tu es en train de te bloquer comme ça. Hein? Tu comprends? Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. Et c'est pour ça que Dieu ne te donne pas. Vous ne voyez pas la grâce dans la vie des gens. C'est la bonté de Dieu. Dieu est bon. Ou bien les gens, ils ont su localiser, ils ont su comprendre que c'est Dieu qui est bon et non eux. Et c'est comme ça que ça coule. Vous savez, quand Dieu veut nous bénir dans le sujet de révélation, quand Dieu veut te donner quelque chose, il t'envoie d'abord sa parole. Et apprêtez-vous à des bénédictions miraculeuses, incompréhensibles. Tu ne dis pas amen, non? Inexplicables. À des richesses inexplicables. À des percées inexplicables. À des mariages inexplicables. Après toi, ça, ma fille, tu vas même pas comprendre pourquoi le ministre veut te marier. Tu vas même pas savoir pourquoi ce bon quelqu'un-là te veut. Yes. Amen. J'espère que vous êtes bénis. J'espère que vous êtes bénis. Qui est béni à partir de maintenant? Qui a compris ça maintenant? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voici le message que Dieu m'a dit de vous donner. Et dimanche prochain, je vais terminer ce message. Amen. J'espère que tu es béni. J'espère que tu es béni. Il dit, Joseph a fait quoi? Rien. Abraham a fait quoi? Rien. L'insensé, c'était un prospéré. Milka, elle n'aimait pas qu'on adore Dieu, mais c'est elle qui a marié le roi. C'est la bonté de Dieu. Croyez en ça. Tenez-vous debout, croyez en ça. Je leur disais au premier culte, suivez ici. Quand tu es habitué aux difficultés, tu ne crois plus en la facilité. Si, un jour, suivez, un jour, des orphelins, ils ont pris des orphelins, et puis on leur donnait à manger, on les servait chacun. Mais quand on les sert là, vous voyez comment ils mangent? Dans la fin de la rue. Et la dame dit, mais pourquoi vous mangez vite comme ça? En fait, avant, ils mangeaient en groupe. Donc tu dois manger vite. Pour prendre pour toi. Mais même qu'il est seul, il ne croit pas que c'est pour lui seul. S'il ne mange pas vite, ils vont venir lui arracher. Quand tu as habitué à ce jour, donc quand il n'est pas de la bonté de Dieu, tu ne crois pas. Mais ouvre ton cœur, ça va rentrer. Et je vais la paix habillée pour donner aux enfants là. Ils ont porté un jour, puis ils ont lavé, ils ont gardé. Et puis ils étaient dans les habits sales et déchirés. Mais pourquoi vous ne portez pas habillé là? Parce que pour eux, c'est pas sûr que ça se gâte, vont gagner nouveau. Quand tu es habitué à des choses, tu penses que Dieu n'est pas bon.
Dieu m'a dit de vous dire, ce qui vous arrive, ça ne vient pas de lui. Ça vient de Satan. Lui, il est bon. Et il cherche celui qui peut espérer en lui. Et tu vas voir sa bonté. 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 Dis amen, tu vas voir sa bonté. Tu vas voir sa bonté. Tu vas voir sa bonté. Dis Seigneur, aide-moi à espérer en ta bonté. En ta bonté. Pas mes œuvres. Pas mes œuvres. Pas mes œuvres. Pas mes œuvres. Pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Aide-moi. Aide-moi À espérer en ta bonté. en ta bonté. Prie le Seigneur. La brasse que les beaux chabalabalabo. Pour ton mariage. Pour ton voyage. Pour tes enfantements. Pour la gloire. Pour l'élévation. Pour la méga église. Aide-moi. Pour ma destinée. À côté. Prie, que Dieu t'aide. Arrête de regarder tes œuvres. Aide-toi de plus regarder nos œuvres. À ne plus compter sur nos œuvres. Mais à compter sur ta grâce. Et sur ta bonté. C'est parce que tu es bon que tu nous donnes. C'est parce que tu es bon que tu nous montres comment faire. C'est parce que tu es bon que tu nous donnes l'onction pour prier. C'est parce que tu es bon que tu nous refais ce qu'il faut voir. Au nom de Jésus, dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je compte plus sur mes œuvres. Je compte pour accomplir ma destinée sur ta grâce et ta bonté. Je compte sur ta bonté et sur ta grâce pour jeûner, pour prier, pour t'obéir, pour voyager, pour me marier, pour devenir riche, pour devenir prospère, pour faire ce que tu demandes, pour prier, pour enfanter, pour performer, pour prospérer, pour guérir. Je compte sur ta grâce et sur ta bonté. Mes regards sont fixés sur ta grâce, sur ta bonté. Tu es bon, c'est pour ça que tu me donnes. Tu es bon, c'est pour ça que tu me donnes. Tu es bon, c'est pour ça que je suis nommé. Tu es bon, c'est pourquoi je suis guéri. Tu es bon, c'est pourquoi je voyage. Tu es bon, c'est pourquoi je suis millionnaire. Tu es bon, c'est pourquoi je construis. Tu es bon, c'est pourquoi l'église créative. Prie. Alléluia. Amen. Je m'a donné une parole, il m'a dit de vous dire, n'oubliez pas que tous ceux qui se reposent sur les œuvres sont toujours en désaccord avec lui. Il dit, souvenez-vous de celui qui a prié, du pharisien qui a prié pour dire, Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine. Je paye ma dîme, je fais celui. Quand il est parti, il a gâté la ferme.
tes œuvres ne peuvent rien te faire. C'est la bonté de Dieu. Fais les œuvres, ça va garder l'alliance. Mais ce n'est pas les œuvres qui envoient l'alliance. Dieu t'a déjà béni. Sens-toi béni. Moi, je me sens béni. Même si il est chié dans le corps, je me sens béni, frère. Parce que Dieu est bon. Tu es d'accord avec ça? Laisse ça entrer dans ton esprit. Il dit, je veux des gens. Ceux qui me sont agréables, c'est ceux qui font des efforts pour moi, mais qui ne comptent pas sur les efforts, qui comptent sur ma bonté, sur ma grâce. Oui, travaille dur pour Jésus, mais ne compte pas dessus, compte sur sa grâce et sur sa bonté. Tu vas voir comment tu vas aller loin. À partir d'aujourd'hui, waouh, on vient d'ouvrir un rideau. On vient d'ouvrir un rideau. Et j'entends dans mon esprit, les choses qui ne vous étaient pas accessibles, vous sont désormais accessibles au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. C'est une vision que je viens de voir. Dieu me dit de vous dire les choses auxquelles tu n'avais pas accès après aujourd'hui. Parce que maintenant tu comptes sur sa grâce. Tu as accès à ça au nom de Jésus. Tu as accès à la prospérité, dis Amen. À la richesse, au voyage. La guérison qui était très difficile. Maintenant tu as accès à elle au nom de Jésus. La réconciliation, tu as accès à elle au nom de Jésus. L'enfantement, tu as accès à ça au nom de Jésus. Le mariage, tu as accès à ça au nom de Jésus. La réussite, tu as accès à ça au nom de Jésus. La délivrance, tu as accès à ça au nom de Jésus.